Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Au sommaire, Léon XIV, nouveau pape à la tête du Vatican, quelles attentes pour l'avenir de l'Église catholique? Kids Athlétique 2025, le Bénin s'illustre sur la scène mondiale. Suivi et saisi de dossiers de cas de viol, l'Institut national de la femme exprime sa satisfaction. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Dans le but d'accroître la disponibilité et l'accessibilité du gaz domestique au Bénin et de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d'énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe, il a été décidé de l'établissement de certaines modalités de commercialisation du gaz de pétrole liquéfié. Réforme adoptée en Conseil des ministres ce mercredi 7 mai 2025. Il est établi dans notre pays que plusieurs sociétés agréées se partagent le marché de la distribution du gaz domestique, chacune exploitant ses propres marques de bouteilles. Une telle fragmentation du marché limite la possibilité pour les consommateurs d'échanger librement une bouteille vide contre une bouteille pleine d'une autre marque, créant ainsi une contrainte d'approvisionnement, notamment en cas de rupture de stock. Par ailleurs, il s'observe une inégale répartition de l'offre sur le territoire national, certaines communes étant significativement désavantagées. Cette situation oblige les commerçants locaux à prendre en charge les coûts de transport qu'ils répercutent sur les prix à la consommation. C'est pourquoi, dans le cadre de sa politique de développement durable, le gouvernement a engagé une réforme majeure du secteur des hydrocarbures. L'objectif visé est d'accroître la disponibilité et l'accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d'énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe. Ceci participe de la protection des forêts et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, particulièrement en zone rurale. Par son contenu, la dite réforme consiste à mettre en place un système d'approvisionnement centralisé par la Société Dépôt Pétrolier du Bénin, DPB-SA, qui sera propriétaire des bouteilles uniformisées. Le remplissage et la sécurité des emballages relèvent de la responsabilité des gestionnaires des centres d'emplissage. Ainsi, le présent décret vise à instaurer l'interchangeabilité commerciale des bouteilles de gaz sur l'ensemble du territoire national. Faire uniformiser les bouteilles aux couleurs de la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA. Responsabiliser formellement les gestionnaires des centres d'emplissage en matière de sécurité et de qualité du service. Introduire une nouvelle capacité de bouteilles de 1,5 kg plus adaptée aux besoins des ménages à faible revenu. Une fois les nouvelles dispositions devenues opérationnelles, tout détenteur d'une bouteille vide de gaz domestique pourra l'échanger contre une bouteille pleine de même contenance auprès d'une station-service ou de tout autre distributeur habilité. Pour ce faire, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, il est accordé un délai de 3 mois à la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA pour racheter les bouteilles en circulation et mettre en œuvre un plan de standardisation progressive visant leur recoloration, reconditionnement technique et intégration dans le parc commun. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Économie et des Finances veilleront à son application effective. La ville de Cotonou accueille depuis ce 8 mai la 7e édition du Bénin Investment Forum. Placé sous le thème Choisir le Bénin, les acteurs clés du secteur public, les investisseurs privés, les institutions internationales et les leaders d'opinion réunis à cet événement ont un objectif commun: déclencher des investissements privés et positionner le Bénin comme une destination attractive en Afrique. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimontou Chadia Assouman, ce forum doit être un espace de mise en relation directe entre les porteurs de projets, les opérateurs économiques et les investisseurs. Allons croire, le Bénin ne cherche pas seulement à séduire les investisseurs,
Il veut les convaincre et les fidéliser. Prévue pour durer 2 jours, cette rencontre avec plus de 400 chefs d'entreprise provenant de 30 pays va s'axer sur des points essentiels comme l'innovation et la souveraineté numérique, les investissements verts et durables, le financement des PME et des start-up ainsi que la transformation industrielle et la logistique régionale. Dans un monde en constante évolution, l'Église catholique ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l'élection de son 267e pape. Ce processus empreint de traditions séculaires attire l'attention des croyants et des observateurs du monde entier. Le pape François a œuvré sans relâche pour l'expansion, la paix et la cohésion de l'Église catholique à l'échelle mondiale. Décédé en avril 2025, les actions de l'ancien pontife continuent d'influencer profondément les fidèles et les orientations de l'Église catholique. D'abord, je voudrais rendre un vibrant hommage au feu pape François, qui est un don de Dieu pour l'Église universelle et pour toutes les églises particulières à travers le monde. Et c'est un pape qui a conduit l'Église depuis son élection en 2013 et sur le chemin de l'humilité, qui a voulu que l'Église soit missionnaire et aille jusqu'aux extrémités de la terre, ce que le pape a appelé les périphéries du monde. Et cette dimension de la pastorale du pape François nous contamine, nous autres prêtres, à aller vers les plus pauvres, vers les marginalisés, vers les personnes qui n'ont personne. C'est ça ce que le Christ nous demande et il me semble que c'est sur ça que le pape François a mis l'accent. Ce jeudi 8 mai 2025, le monde entier a été témoin d'un événement historique, l'élection du successeur du pape François. Que ce soit en présence sur la place Saint-Pierre ou via les plateformes numériques, des millions de fidèles ont suivi ce moment solennel marqué par une intense ferveur spirituelle. Nous l'accueillons dans la foi, c'était hier. J'ai passé toute l'après-midi devant la télévision à attendre cette fameuse fumée blanche qui devait sortir de la cheminée et de la chapelle Sistine. C'était avec beaucoup d'émotion, franchement, je l'avoue, que j'ai vu la fumée sortir. Et il y avait tellement de supputations, beaucoup de pronostics, et il y a beaucoup de personnes qui voulaient que le pape vienne de leur continent, l'Afrique, qui désiraient que ce soit un pape africain, les Européens qui désiraient que ce soit un pape européen, italien, français, etc. Les Américains de même. Nous l'accueillons dans la foi et nous croyons que c'est l'Esprit Saint lui-même qui a présidé l'élection de ce pape Léon XIV à travers les cardinaux. Avec l'élection du pape Léon XIV, la communauté catholique place ses espoirs en un dirigeant conciliateur capable de renforcer l'unité de l'Église. Certaines personnes veulent que l'Église marche au rythme de l'évolution du monde, au rythme des mutations sociales. Au même moment, il y a des personnes qui veulent que l'Église soit prudente. Mon désir, c'est que le pape travaille à l'unité de l'Église et à la cohésion des différentes tendances de notre Église. Nous sommes fils et filles de l'Église en général. Donc, mon mot, c'est d'inviter les fidèles et chrétiens et catholiques, et puis les hommes de bonne volonté en général, à prier pour le pape, à le soutenir dans leurs prières, pour que la mission que le Seigneur vient de lui confier soit une mission, qu'il réussisse dans sa mission, pour que l'Église puisse être le signe de l'unité et de la paix, dans un monde qui en a plus que besoin. Accueilli dans la paix par les fidèles, le pape Léon XIV prend officiellement les rênes du Vatican. Investi d'une lourde responsabilité, il entame son pontificat en vue de transmettre la parole du Saint-Esprit et de guider les chrétiens dans la foi.
Dans sa mission de lutter contre les violences basées sur le genre, l'Institut national de la femme a été informé il y a quelques jours d'un cas de viol. Il a donc saisi le dossier afin que justice soit rendue. Les détails sont à retrouver dans cet extrait. Victimes ou témoins de violences basées sur le genre, sachez que le silence ne protège pas. La lutte contre les violences basées sur le genre est déjà assez rude pour que nous soyons obligés de nous méfier des personnes qui connaissent la loi et dont le devoir est de nous protéger. Par dénonciation anonyme du 21 avril 2025, l'Institut national de la femme a été informé du cas d'une jeune fille droguée et violée dans un hôtel de la place. Le dénonciateur informait que le mis en cause aurait été présenté par des témoins au commissariat de Toklegbe avant d'être relâchés par l'agent qui les a reçus. Le dénonciateur a également précisé que le dit agent a reçu des mains du mis en cause la somme de 300 000 francs en vue de l'aider à recouvrer sa liberté. Immédiatement, l'Institut national de la femme a alerté les autorités compétentes qui se sont, dans un premier temps, heurtées à un mur, le commissariat affirmant n'avoir reçu aucun dossier dans ce sens. Rappelé par l'INF, le dénonciateur a donné des précisions sur les dates et heures d'entrée au commissariat. Face aux évidences, l'Institut national de la femme a cette fois-ci saisi le procureur spécial de la Criette pour que lumière soit faite non seulement sur les faits de viol, mais aussi sur l'abus de fonction dont se serait rendu coupable l'agent de police. C'est donc avec une immense satisfaction que l'Institut national de la femme a été informé de la prochaine présentation du commissaire adjoint du commissariat de Toklegbe au procureur spécial pour répondre des faits graves qui lui sont reprochés. L'Institut national de la femme condamne avec la dernière rigueur cet agissement. L'INF demeure mobilisé et maintient toute sa confiance dans la justice béninoise, convaincue qu'elle ne manquera pas de situer les responsabilités et d'appliquer les tests avec rigueur en vue de décourager ces pratiques. Le Bénin a une nouvelle fois marqué les esprits en célébrant la journée mondiale du Kids Athletics, rassemblant plus de 8000 jeunes athlètes dans 24 communes autour du thème inspirant « Relais autour du monde ». Cet événement a atteint son apogée à Ouidah en présence des membres du gouvernement. Une célébration qui ne se limite pas à une simple compétition sportive, elle véhicule un message puissant d'unité, de paix et d'engagement envers l'environnement. En effet, le relais symbolique organisé durant l'événement a permis aux enfants de transmettre des messages d'espoir et de solidarité tout en soulignant l'importance de la responsabilité collective. De plus, cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement béninois de promouvoir une éducation inclusive qui allie sport et valeurs humaines. À travers cette manifestation, le Bénin se positionne comme un acteur engagé dans la formation d'une jeunesse dynamique et responsable, prête à relever les défis de demain. Les mammifères constituent une classe d'animaux vertébrés fascinants caractérisés par plusieurs traits distinctifs. Pour en savoir un peu plus sur ces animaux, la rédaction a interrogé quelques citoyens pour savoir ce qu'ils savent des mammifères. Voici leurs réponses dans notre Cadaravox. Tu es en quelle classe? 6e. Okay. Dis-nous, c'est quoi un mammifère? Mammifère, c'est un animal qui donne du sein à ses bébés. Cite-moi quelques-uns. On a comme exemple le chien, le mouton, le chat. C'est quoi un mammifère? Mammifères. Les mammifères, ce sont des animaux qui vivent sur la terre, dans les brousses. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, en tout cas, j'ai des doutes. Donc là, si c'est la bonne réponse, là on peut citer les animaux qui sont à quatre pattes, comme le mouton, la vache, à quatre pattes. Il y a le chien, le chat. Tu es en quelle classe? Classe de 6e. Ok, dis-nous, c'est quoi un mammifère? Un mammifère, c'est un animal qui ne pond pas des œufs, mais qui accouche directement
et qui donnent le sein. Tu peux en citer quelques-uns? Oui. Par exemple, l'éléphant, le chien, la chèvre, la vache. Tu es en quelle classe? 4e. Ok. Dis-nous, c'est quoi un mammifère? Un mammifère, c'est des animaux qui vivaient dans les pousses, comme les animaux domestiques aussi. D'accord. Dis-nous, tu peux en citer quelques-uns? Les animaux domestiques, les chats, les chiens, en plus etc. Les animaux qui vivaient dans les pousses, des moutons, des chevaux, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'un mammifère? Vous l'auriez compris à travers des mots simples avec ce Cadaravox, car un tombeau bien frappé s'entend toujours au loin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre site et nos réseaux sociaux.